La Grèce. Terre des dieux de la Grèce antique, on la visite pour ses sites archéologiques, dont les ruines chantent encore les louanges des personnages de la mythologie. Si la Grèce est si attrayante, c'est aussi pour son climat ensoleillé et ses superbes plages paradisiaques. Culture, nature, gastronomie, la Grèce a tout cela à la fois. Pour votre prochain voyage, DZ-Spot vous présente les 10 endroits à ne pas manquer, au pays des grands philosophes et artistes. Thessalonique. La deuxième plus grande ville du pays, la capitale de la région macédonienne, du nord de la Grèce. Des festivals animés, des événements sociaux et une vie nocturne, font de cette ville, la capitale culturelle de la Grèce. Composée d'un centre-ville historique, et d'un quartier commercial, Thessalonique offre à la fois des attractions anciennes et nouvelles, de ses murs byzantins, sa tour blanche et ses bains turcs, aux marchés alimentaires colorés, aux musées et aux galeries d'art. La vie nocturne de Thessalonique est inégalée. Les Agories. Une région d'une grande beauté naturelle, avec une géologie remarquable, et de parcs nationaux dans le nord-ouest de la Grèce. Ses forêts denses et ses montagnes escarpées, sont sillonnées par de puissantes rivières, parsemées de villages traditionnels, dont beaucoup comportent de grandes maisons en pierre, datant de la fin du XVIIIe siècle. La meilleure façon de profiter de la région, est de parcourir les nombreux sentiers, reliant les villages. La cible la plus accessible et la plus gratifiante, est la magnifique gorge de Vikos. Chalcidique. Une péninsule en forme de trident, près de la ville de Thessalonique, dotée d'excellentes plages. Les trois péninsules distinctes peuvent être grossièrement résumées par Cassandra à la vie nocturne, Citonie à les plages, et Athos à les moines. Étant la plus proche de Thessalonique, Cassandra est la plus bâtie, tandis que la Citonia, plus calme, possède des terrains de camping, des criques cachées et des eaux claires. Les deux sont populaires auprès des touristes grecs et d'Europe de l'Est. La grande partie de la péninsule la plus orientale appartient à la communauté monastique du mont Athos. Il est accessible par bateau et ouvert aux pèlerins masculins uniquement. Péloponnèse. En forme de grande feuille, le Péloponnèse était traditionnellement appelé Morée, ce qui signifie feuille de mûrier. Situé dans la région la plus méridionale de l'Europe et de la Grèce. Le Péloponnèse est une vaste péninsule, reliée au continent par le pont Rion Tyrio. Parsemée de temples grecs classiques, de forteresses vénitiennes, d'églises byzantines et de palais mycéniens. La région fait écho aux cultures anciennes et aux événements de sa longue histoire. Parmi ces ruines antiques, se trouve Olympie, où les premiers Jeux olympiques ont été organisés en l'honneur de Zeus. Delphes. Après l'acropole d'Athènes, Delphes est le site archéologique le plus populaire de Grèce. Situé à environ 2h30 d'Athènes, le long des pentes de l'impressionnant mont Parnasse. Delphes était autrefois
vénéré par les anciens Grecs, comme le centre de la Terre. Dédié au dieu Apollon, Delphes était un oracle important. Dans les temps anciens, les gens venaient à cet endroit sacré pour demander conseil à la prêtresse sur un large éventail de sujets, allant de l'agriculture, aux relations et à la politique. Les ruines et les structures importantes de Delphes comprennent le temple d'Apollon, le trésor athénien, le théâtre, et l'hippodrome qui accueilla autrefois les événements des anciens jeux pythiques. Météore. Le mot grec météora signifie « suspendu dans les airs ». Cette expression décrit bien les falaises spectaculaires qui s'élèvent à plus de 366 mètres dans les airs, surplombant les villages de Kalambaka et Kastraki dans le centre-nord de la Grèce continentale. Ce qui rend ces falaises encore plus inspirantes, ce sont les monastères historiques, perchés le long des sommets. Datant des XIVe et XVIe siècles, les monastères de Météora ont été construits par des moines, cherchant l'isolement spirituel et la liberté de la persécution religieuse. La plus grande des îles grecques. Une terre spacieuse de contrastes agréables, où les paysages vont du magnifique littoral, aux montagnes escarpées, et la campagne vallonnée parsemée d'oliviers. Les métropoles animées se sont étendues au-delà de villages tranquilles, centrés autour de cafés en plein air. Ancrée dans l'histoire, la Crète porte encore les traces archéologiques des nombreuses civilisations qui l'ont habitée à travers les siècles. Athènes. Habitée depuis plus de 3000 ans, Athènes est largement connue comme le berceau de la civilisation occidentale et le berceau de la démocratie. La ville présente un mélange déroutant de caractéristiques historiques et modernes. Athènes est célèbre pour ses ruines archéologiques et ses monuments, tels que la célèbre Acropole, le Parthénon, l'Agora antique et le théâtre de Dionysos, pour n'en nommer que quelques-uns. Les îles grecques, magnifiques et exotiques, attirent chaque année des foules de touristes, ce qui en fait l'une des meilleures destinations de voyage au monde. Avec plus de 2000 îles parmi lesquelles choisir, ils peuvent d'abord être déconcertés par leur nombre et leur variété. Des plages magnifiques, des ruines antiques, des ports colorés et des volcans actifs. Les îles grecques ont tout pour plaire. Faisant partie du groupe des Cyclades, Santorin est l'une des îles les plus pittoresques, et certainement l'un des meilleurs endroits à visiter en Grèce.
TZ-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.